Des courses mythiques, il y en a un certain nombre dans le monde de l'ultra trail. Et aujourd'hui, on va justement parler du Spartathlon. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref. Et aujourd'hui, on va parler d'une course mythique de l'ultra running, le Spartathlon. Mais avant de parler directement de la course telle qu'on la connaît aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. L'histoire qui tourne autour de cette course, donc le Spartathlon, remonte à l'an 490 avant Jésus-Christ. Cette histoire, elle a été rapportée par un historien grec de la même période, qui est aussi considéré comme le père de l'histoire, Hérodote. Durant cette année, notamment sur le personnage que je vais vous présenter juste après, on a plusieurs histoires qui existent et notamment l'histoire qui a inspiré et qui serait à l'origine de la création du marathon. Si cette histoire est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et je pourrais justement vous la présenter dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, là on va vraiment se focaliser sur l'histoire qui a inspiré la création de la mythique course du Spartathlon. Le personnage dont je vous parle, c'est Phédippide. Phédippide, c'était un messager grec, donc durant les années 490 avant Jésus-Christ, qui serait d'après l'histoire né en 530 avant Jésus-Christ. Comme vous vous en doutez bien, on n'a pas énormément d'informations sur ce Phédippide, mais on sait que lorsqu'il avait une trentaine d'années, on lui a demandé une mission assez originale. En tant que messager, on lui a demandé de partir d'Athènes pour aller à Sparte. Le contexte, c'est tout simplement une bataille qui va démarrer entre les Grecs et les Perses. Et si on demande à Phédippide d'aller donc à Sparte, c'est pour tout simplement demander de l'aide et du soutien aux Spartiates dans cette bataille. Sauf que vous doutez bien que pour aller à Sparte, il va pas y aller en voiture et il va donc bien y aller en courant. Et pour ça, il va être pieds nus accompagné d'une simple petite épée. Le problème, c'est que le trajet aller-retour pour faire Athènes-Sparte est d'un peu plus de 300 miles, ce qui représente 483 km. Le trajet qui sépare ces deux villes, il est loin d'être évident. Déjà, on doit parcourir et traverser un certain nombre de villes qui existent et de cités. On a également des montagnes et une montagne assez symbolique qui doit être traversée et franchie. Et également, il faut essayer d'éviter la cité et les terres d'Argos qui ne sont pas des alliés grecs à ce moment de l'histoire. Directement, on se dit que le voyage, il est pas simple, que c'est une véritable aventure pour Phédippide et que ça va pas être simple. Pour autant, Phédippide, il part d'Athènes, il commence à franchir des cités, il avance et il va arriver sur le mont dont je vous parlais tout à l'heure, la montagne qui s'élève à 1200 mètres d'altitude, le mont Parthénion. Et arrivé en haut de ce mont Parthénion, la légende raconte qu'il aurait fait la rencontre du dieu Pan, qui lui aurait fait un petit peu la remarque que les Grecs et les Athéniens ne lui portent pas assez allégeance. Ce sur quoi, ensuite, les Athéniens se seraient engagés à lui porter beaucoup plus allégeance à la suite de cette bataille s'ils la remportent. Alors là, on peut clairement se dire, ça c'est de la mythologie grecque, ça n'a rien de rationnel, avec les dieux, ils étaient un peu barjots, et voilà, on en reste là. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont tendance à dire, et ils expliquent ça de manière assez rationnelle, ils l'expliquent par le phénomène de monstre du sommeil, qui est un phénomène qui est ressenti par beaucoup d'athlètes d'ultra-endurance, ce phénomène qui est tout simplement des hallucinations extrêmement réalistes dues à la difficulté de l'effort. Néanmoins, Phédippide, il va continuer son voyage, il va réussir à passer justement ce mont, et il va arriver à Sparte 36 heures plus tard. Oui, bien 36 heures plus tard, il a donc parcouru les 153 miles exactement de Athènes à Sparte, ce qui fait à peu près 246 km en 36 heures. Et en arrivant sur place, il est donc à Sparte, il rencontre les Spartiates et il leur demande donc de leur venir en aide, de venir en aide aux Athéniens dans la bataille qui les oppose aux Perses. Mais directement les Spartiates, ils mettent le holà, ils disent « Oh non, on va pas pouvoir, on est actuellement en pleine fête religieuse et ça va devoir attendre la fin de cette fête. » À ce moment-là, Phédippide, il a pas trop le choix et de toute façon, il n'y a pas de téléphone portable donc il va pas aller appeler ses responsables qui sont actuellement à Athènes et il est obligé de faire le chemin retour pour transmettre ce même message. Phédippide va donc reprendre la route, repartir, faire exactement le même trajet en sens inverse pour retourner à Athènes et porter ce message qui est que les Spartiates leur viendront en aide une fois seulement que leur fête religieuse sera terminée. Et la légende raconte que lorsque Phédippide va arriver à Athènes et va donc avoir transmis ce message, il va mourir de fatigue et d'épuisement à la suite donc de ce périple de plus de 400 km. Et cette histoire donc qui a été rapportée par Hérodote, un jour John Fodden, donc dans les années 80, qui est un amoureux de l'histoire grecque, il va prendre part de cette histoire et il va se dire mais est-ce que c'est faisable et réalisable pour un homme moderne de parcourir justement ces 153 miles, donc 246 km en moins de 36 heures? Pour ça, il se dit un seul moyen de le savoir, on va faire l'expérience. Alors bien sûr, j'ai pas besoin de vous dire qu'à ce moment-là, John Fodden, c'est quand même un grand sportif. Il va prendre 4 autres personnes qui sont également des grands sportifs pour déjà dans un premier temps retracer au plus précis le trajet qu'a emprunté Phédippide justement pour aller porter ce message et pour ça ils utilisent les livres et les ouvrages d'Hérodote et ensuite ils vont prendre le départ d'Athènes pour aller à Sparte.
À l'arrivée à Sparte, quelques-uns vont réussir à le faire en moins de 36 heures, 2 exactement, et à ce moment-là, John Foden va se dire oui, c'est possible de faire 246 km en moins de 36 heures. Ils ont donc validé les faits historiques rapportés par Hérodote. À ce moment-là, lors de cette expérience, on se situe donc en 1982, et dès l'année suivante, en 1983, John Foden va décider de créer cette épreuve qu'il va appeler le Spartathlon, et donc l'ouvrir à la compétition. Et dès la première année, on va avoir 45 coureurs qui vont participer à cette course si atypique. C'est donc, comme vous vous en doutez, une course de très longue distance, de l'ultra running, qui va donc relier Athènes à Sparte de manière la plus fidèle possible à ce qu'a rapporté Hérodote. On a donc bien un parcours de 246 km avec, exactement comme Phédipide, un parcours qui est compliqué, qui est complexe, parce qu'on va passer, alors plus par des cités, mais on va toujours avoir le mont Parthénion qu'il va falloir franchir avec une altitude de 1200 mètres. Mais également sur le chemin, c'est des chemins qui sont en général boueux, puisqu'il a tendance à beaucoup pleuvoir lors de cette épreuve. Et également, on va traverser des vignobles et des champs d'oliviers. Donc le parcours, il est vraiment pas simple. Et en plus de tout ça, ces 246 km, vous en doutez bien, qui doivent être parcourus en 36 heures. Mais il y a également des checkpoints de ravitaillement tout au long du parcours. Et à chacun de ces checkpoints, il faut arriver dans les délais impartis. Ce qui fait qu'au final, avec le Spartathlon, le fait d'être finisher, c'est-à-dire simplement de finir la course dans les délais, donc dans les 36 heures, c'est déjà une très belle performance. Vous en doutez bien, pour pouvoir participer au Spartathlon, on a quand même certaines conditions, et notamment 2 conditions qui sont assez importantes. La première qui est le fait d'être majeur, donc d'avoir plus de 18 ans. La deuxième qui est le fait de pouvoir prouver qu'on est capable de supporter un tel effort. Pour ça, l'organisation du Spartathlon a dressé une liste de courses internationales qui existent avec certaines caractéristiques et donc il va falloir compléter en un temps imparti. La condition donc pour pouvoir participer au Spartathlon, c'est de compléter une de ces courses donc qui a été définie par l'organisation. Si cette liste de courses vous intéresse, je vous invite directement à aller dans la description, aller voir et aller checker le lien du site officiel du Spartathlon où toutes ces courses-là sont présentées. Et le prochain Spartathlon, il va avoir lieu entre le 30 septembre et le 1er octobre. Et cette date, elle est pas anodine puisque d'après l'histoire, ça serait exactement les dates empruntées par Phédipide pour faire justement ce même trajet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la présentation du Spartathlon. Alors on a fait un peu d'histoire et après parler un peu plus d'histoire contemporaine avec ce qui se passe actuellement sur le Spartathlon. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!